Bienvenue à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Installez-vous, prenez vos aises, il reste encore du temps, de moins en moins de temps. Mais des places à prendre en attendant le millénium. C'est encore moi, votre humble serviteur, si vous voulez savoir qui je suis, mon nom est personne. Donc, nous allons voir aujourd'hui le peuple de Dieu et le septième sceau. Je tiens à mettre certaines choses au clair et préciser à quel moment nous nous trouvons. Voilà. Donc, nous allons voir le peuple de Dieu et le septième sceau. Vous pouvez vous demander pourquoi le septième sceau est mis à part comme cela. Nous avons déjà vu les six autres sceaux, les 6 premiers sceaux qui sont ouverts. Je vous l'annonce, les sceaux sont ouverts. Ça y est, nous avons fait le tour. Nous avons vu ce qu'il fallait voir. Vous allez comprendre que le monde a des limites et que nous sommes là juste parce que nous sommes mis à l'épreuve par notre Seigneur, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Donc nous avons fait le tour de tout. Ils fabriquent des centrales nucléaires, ils font des missiles atomiques de plus en plus gros. Ils en sont à la 3e génération supersonique. Nous voyons l'informatique qui change, qui évolue, mais qui ne change pas vraiment de forme. Dans le fond, ça reste toujours pareil. Donc après, si vous pensez que ça va durer comme ça, que les téléphones finiront par mesurer 1 millimètre, oui, mais après c'est fini, ce sera fini. Il y a des moments où on ne peut pas aller plus loin. Et lorsque tout le mal a été commis, comprenez bien que cela cela suppose le bien au final. Donc je vais vous expliquer ceci, qui peut paraître compliqué, mais je tiens à vous annoncer, je pense que cette vidéo est certainement la plus compliquée que nous allons voir que je vais faire. Donc je vais vous expliquer des choses très importantes. Nous avons tout vu, nous sommes capables, l'homme sous l'emprise de l'esprit du mal est capable de modifier le climat, de provoquer des tremblements de terre, il est capable de tout faire sur Terre. Nous sommes capables de tout faire, nous avons tout vu. Donc, moi je vais vous dire pourquoi le 7e sceau est mis à part comme ceci, parce que tout simplement que le 7e sceau, le dernier sceau, je vous le donne en 1000, vous pouvez le trouver. Le 7e sceau, c'est la mort. C'est la mort. Le 7e sceau, c'est la mort. Donc c'est parti. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc, je vais vous apporter des explications sur ce passage. Donc nous avons vu 4 anges debout qui sont les serviteurs de Dieu qui donc vont bloquer les vents. Mais je vais m'attarder plus particulièrement sur « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. » Donc, il tenait le dernier sceau du Dieu vivant, c'est bien précisé.
Donc c'est très compliqué, je vous l'accorde. Donc, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et là, cet ange-là, il s'agit de l'agneau, de l'esprit de l'agneau. C'est un passage important. Hein. C'est l'agneau qui donc était sur terre et qui monte en esprit avec le sceau, le 7e sceau. Il a donc vaincu, il a défié, déjoué la mort. Un sceau de Dieu. Il est possible que le temps aussi soit un sceau de Dieu. La transmission. Sinon, si la transmission n'existait pas, nous serions toujours à la préhistoire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous voyons bien que l'esprit a été transmis et que cela conduit à une évolution. Donc une transmission qui s'est passée de père en fils, de génération en génération. Donc nous avons vu que là, l'agneau donc part de terre, monte au ciel, retrouve notre Seigneur et demande aux 4 anges qui avaient l'autorisation de faire du mal à la terre, de ne rien faire pour l'instant. Donc ne faites pas de mal. Donc il monte, il va voir son Seigneur, normal. Alors, puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Les 144 000 qui sont là-haut. Pas tout à fait au complet, mais c'est bientôt là. C'est très très bientôt. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Les élus, ceux qui sont sur le chemin de la vie de Jésus-Christ, qui suivent la voie qu'il nous a montrée, ceux-là sont des élus. Et au bout de ce chemin, il y a notre Père à tous. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Les 4 esprits, donc, nous savons qu'il y a un taureau, un lion, un visage d'homme et un aigle, le grand aigle certainement. Il ne manque que l'agneau. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Donc, entre parenthèses, ils ont lavé leurs robes, ils sont sur le chemin de la vie. Au moment où ils sont partis, ils étaient sur le chemin de la vie de notre Seigneur et notre Seigneur les a appelés. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Voilà, dans le sang de l'agneau. Donc, là, c'est le passage de la mort. Ils ont lavé leurs robes, leurs péchés, tout ça. Ils ont donné leur vie pour Dieu, pour Jésus-Christ. Ils ont respecté ses commandements, ils ont suivi
la voie qui nous a montré. Voilà. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau, parce que par eux aussi donc sont passés par la mort. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente, sous sa houlette. Ah oui, ça va bouger. Hein. Ah là-haut, là. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà. Donc nous avons bien vu dans ce passage, je vais revenir au début parce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Après cela, je vis 4 anges debout dans tes 4, quatre anges qui ont la permission de faire du mal à la terre. Donc. Ils retenaient les 4 vents à un, ils retenaient donc le danger, et je vis un autre ange, donc là c'est l'esprit libéré de l'agneau, qui était sur terre, qui a été libéré, qui a été rappelé par notre Seigneur. Il a envoyé quelqu'un pour le chercher, hein, d'une certaine manière, on peut dire, pour le renvoyer vers notre Père. Et je vis un autre ange qui montait, donc c'est l'agneau qui va diriger les 144 000. C'est celui qui aura ouvert les 6 sceaux et qui aura fini avec le 7e sceau qui est la mort. Voilà. Donc ceux qui passent par la mort ne sont pas forcément, voilà, il faut déjà avoir ouvert les 6 autres sceaux quand même. Donc, et je vis un autre ange qui montait, voilà, donc il monte, et nous allons voir donc lorsqu'il est en haut. L'agneau et le livre scellé. Puis, alors là, c'est un autre passage. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Donc là, pour l'instant, comment se fait-il, comprenez bien, qu'il n'y ait personne pour ouvrir le livre? Que nulle part dans l'univers, nulle part, sous terre, dans l'eau, nulle part, il n'y a personne pour ouvrir. Pour l'instant. Car pour l'instant, il n'y a que 6 sceaux qui ont été ouverts. L'esprit est encore sur terre, il n'a pas encore rejoint son Père. Voilà. Donc l'esprit de l'agneau est encore sur terre, il n'a pas encore ouvert le 7e sceau qui est la mort. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne qui peut le faire. Mais, tiens, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, là, on ne parle pas de l'agneau, là. Là, on parle du lion de la tribu de Juda. Vous comprenez que là, c'est quand même compliqué, là. Là, c'est vraiment, je pense, c'est le plus compliqué à comprendre, là. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc là, voilà un agneau qui arrive avec 7. Donc c'est l'esprit qui là est arrivé auprès du Seigneur. Et avec les déjà 6 sceaux ouverts.
Voilà. Comment se fait-il là que maintenant il y a quelqu'un pour ouvrir les 7 sceaux, un agneau? Vous voyez? Eh bien, c'est tout simplement parce que il était en esprit, il a ouvert le lion. Pour moi là, cela symbolise le mal. Le lion de la tribu de Juda, d'une certaine manière, c'est le mal, oui. C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ aussi, par traîtrise, hein, Judas. Enfin, par traîtrise, non, c'est lui a permis d'ouvrir le 7e sceau. Alors, lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre. Donc, pour moi, a vaincu, c'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour que le livre soit ouvert. Voilà. Et c'est 7 sceaux. Sauf qu'à côté, l'agneau, lui, il a compris ce qu'il fallait pas faire. Et du coup, il sait ce qu'il faut faire, l'agneau. Voilà. Quand il a vu tout ce qu'il ne fallait pas faire, il a appris. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour le comprendre, le mal. Qu'il soit balayé à tout jamais, que ce soit fini. Il faut comprendre un problème pour le régler. Il faut y passer, c'est une épreuve. Donc là, voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir dans cette vidéo. Donc pour cette explication, donc là nous en sommes au moment où il y a déjà 6 sceaux d'ouvert, 6 sceaux. Voyez? Pour les chercheurs de vérité, c'est fini, il n'y a plus à la chercher la vérité. La vérité, nous la connaissons, nous savons tout au niveau scientifique, économique, tout ça. Nous maîtrisons tout ceci, nous savons faire, ils savent très bien, l'oligarchie sait très bien comment faire pour tout foutre en l'air d'ailleurs. Donc voilà, nous avons tout vu, il y a des limites, nous sommes sur un monde hein, avec des limites et là, on a vu, nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir. Si des personnes ne s'en rendent pas compte, eh bien, sachez que si, il y a des personnes qui se rendent compte du mal, voilà, qui l'ont appris et qui n'en veulent plus. Et ces personnes-là sont des élus, voilà, de notre Seigneur. Donc voilà où nous en sommes. Il manque plus que l'agneau avec le 7e sceau qui est la mort. Puis les 144 000